Karl de Nzila Webzine. Alors, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, le décor a changé. Vous devez sûrement vous demander que le frangin est devenu agent immobilier, il est devenu maçon, comment? Non, rien de tout ça. Je suis dans une maison inachevée, en effet, parce que ce que j'ai envie de dire aujourd'hui concerne la mentalité inachevée de certains Gabonais, le comportement inachevé de certains Gabonais, le comportement des maisons inachevées. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aujourd'hui, je ne reste pas dans le studio. Aujourd'hui, je vais me mettre dans une maison inachevée pour m'adresser à ce dernier. Avant, je vais d'abord lire son post et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de choisir ce décor, parce que ça, c'est une mentalité très inachevée. J'ai coupé ton nom. Je n'ai pas voulu mettre ta photo parce que la publicité, je ne vais pas te la donner. Tu ne vas pas salir le nom des gens et puis tu penses qu'on va te donner de la pub cadeau. Alors, c'est une page aussi. J'aime pas faire ce genre de choses parce que ça va ressembler à un clash et moi, je ne m'inscris pas dans ça. Mais quand il faut sévir, on doit sévir. Alors, lui, il dit, j'offre 10 millions de francs CFA à la personne qui me donne le talent exact de ce garçon, qui justifie autant sa célébrité. Merci. 10 millions cash, pas de blabla inutile, parce que moi, je comprends pas. Et là, il parle du jeune Antala. Et c'est là où tu te rends compte que au Gabon, si on est encore beaucoup en retard à beaucoup de niveaux, c'est à cause de ce type de mentalité, cette manière de fonctionner. Cet enfant vous a fait quoi? Antala n'est pas mon créateur favori, il n'est même pas dans ma liste des 20 créateurs de contenu favoris au Gabon, mais c'est un petit frère que je respecte beaucoup, j'apprécie son courage et quand on regarde son parcours, ce n'est qu'à féliciter. J'ai envie de te dire ceci, toi qui as écrit ça, que parfois, on peut ne pas avoir le talent que tout le monde voit, mais on peut avoir des dons. Et l'un des dons d'Antala, c'est que c'est quelqu'un de lumineux. Quelqu'un qui attire les gens autour de lui, quelqu'un qui sait être là pour les autres. Antala, c'est une belle âme. Peut-être que certains, parce qu'à certains moments, vous n'êtes pas trop d'accord de son humour, qui n'est peut-être pas à votre goût, mais quand Antala est avec les siens, quand il est avec ses proches, tu peux voir que Antala, c'est quelqu'un qui est attachant, les gens aiment être autour de lui, c'est quelqu'un qui sait se battre pour les autres. Il y a beaucoup de nos sportifs, beaucoup de nos footballeurs là, au pays, vous pouvez poser la question. Ils marchent avec beaucoup de frangins. Le frangin n'est dans rien dans leur carrière, mais juste le fait que le frangin est là autour d'eux, ça les rassure. Il y a des gens comme ça, nous tous dans notre vie, il y a des gens qui sont autour de nous juste comme ça. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, quand vous ne pouvez pas aider les gens, quand vous n'êtes pas meilleur qu'eux, arrêtez de vouloir les salir, les dégrader ou les dénigrer. Toi, je suis rentré dans ta page, j'ai vu que ta page, tu ne partages rien de conscient, rien qui puisse changer la mentalité des uns et des autres positivement, mais pourtant, tu demandes c'est quoi le talent de ce jeune. Un jeune qui n'a pas forcément eu de très grandes études, qui ne sort pas d'une famille hyper nantie, mais est-ce que vous vous rendez compte que Antala, il est bilingue, il parle couramment anglais. Couramment anglais, il parle anglais et il parle pidgin. Personne ne met ça en avant au pays. Personne ne se concentre sur ce côté très positif d'Antala. Et personne aussi ne se concentre sur le côté battant de Antala. Regardez son histoire. Et pour terminer, toute cette génération de jeunes créateurs de contenu, Chambre à louer, Antala, Tercar, des petits, tout le temps on dit ils ont quel talent, Taxi Jaune l'humoriste, c'est des petits que je regarde. Je dis bien, je ne suis pas très fan de certains d'entre eux, de leur contenu, c'est pas un contenu qui me parle, mais en tant que grand frère, quand tu sais d'où on vient, quand tu connais comment c'est difficile au pays et que tu vois qu'aujourd'hui, les petits là arrivent à gérer leurs factures, ils arrivent à aider les parents, tu as juste envie de dire félicitations mes petits. Quand nous, en tant que grand frère, on sait qu'on a échoué quelque part parce que on n'a pas donné les petits certains pistons, on n'a pas accompagné les enfants quand il fallait, on doit avoir honte. Et malheureusement au Gabon, ceux qui aiment beaucoup discuter, qui aiment beaucoup critiquer, ce sont les plus grands. Tu as l'impression qu'ils sont un peu jaloux de cette nouvelle génération des années 2000 ou des fins des années 90. Ils sont un peu jaloux de ces petits-là, en mode genre comment pour eux ils brillent maintenant aujourd'hui. Écoutez, ces enfants, ils vivent des réseaux sociaux.
Beaucoup d'entre eux vivent des réseaux sociaux. Et je vais taire le nom, mais j'ai déjà géré 2 deals avec 2 créateurs de contenu gabonais. Un, j'avais accès à toutes ces pages et je peux vous dire que cet enfant, je l'ai vu de mes yeux. Rien que TikTok, il gagnait entre 500 et 1000 euros par mois. Rien que TikTok, par ses vues. Rien que TikTok. Et imaginez combien il peut gagner sur Facebook, combien il peut gagner sur YouTube s'il est sur YouTube. La monétisation sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de réel. Ça paye. Et ensuite, en dehors d'eux, j'ai géré un deal avec un jeune créateur de contenu gabonais depuis le Ghana parce que je travaille dans ces choses-là. Et on m'avait demandé de dresser une liste des créateurs de contenu francophones au Gabon. Et j'avais dressé une liste et eux, ils avaient choisi l'un d'entre eux. Et j'avais géré avec lui, on s'était entendu sur, c'était un ou 2 posts à 800 000 francs CFA. Et on avait envoyé la première partie 400 000 francs CFA, les premiers 50%. Le reste n'a plus pu être envoyé parce qu'après, je suis parti de l'agence qui gérait tout ça pour faire autre chose. Bon, ça c'est ma vie privée, ça ne vous concerne pas. Donc les gars, arrêtez un peu. Si vous ne pouvez pas aider les enfants là, si vous ne pouvez pas les conseiller, cherchez-vous. Cherchez votre vie, cherchez votre chemin, mais ne les vilipendez pas. C'était Karl de Nzila Webzine. Vous savez, il n'y a que de l'amour par ici. On est ensemble. Peace. Petit frère Antala, continue dans ton chemin. Ne rentre pas dans les trucs bizarres. Continue de travailler. Nous là, on est là. On voit. S'il y a certains qui ne veulent pas vous défendre parce que ils veulent vendre leurs droits d'aînesse ou bien ils veulent maintenant rentrer en conflit générationnel avec vous les plus jeunes, sachez qu'au Gabon, il y a encore certains grands qui vont se mettre devant, qui vont taper la poitrine pour dire ce sont nos petits frères. Ne les combattez pas, accompagnons-les. Merci.